Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me lance dans un petit direct. J'ai déjà fait des directs en étant invitée par d'autres personnes d'Instagram. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti. On va faire quelque chose de différent. Euh, Suite aux questions que j'avais posées la semaine dernière, coucou Christelle, suite au sondage que j'avais fait la semaine dernière en story sur est-ce que vous aviez des attentes par rapport à ce que je partage, etc. Et il y a une personne qui me suit et qui m'a proposé en fait de parler des émotions. Euh, les émotions, je pense que c'est un sujet qu'on commence à connaître, notamment quand on s'intéresse au développement personnel, éventuellement au développement spirituel. C'est un sujet qui a été beaucoup vu, coucou Flora, qui a été beaucoup vu ces dernières années. Et en fait, j'avais envie d'ajouter ma touche personnelle à ça parce que souvent on parle de gestion des émotions. Moi, c'est un terme qui m'a toujours dérangée parce que je vois pas comment on peut gérer une émotion. Déjà, à la base, émotion, ça vient du latin qui veut dire ex movere, donc en fait, mouvoir hors de. Donc c'est quelque chose qui nous traverse et qui est spécifique à notre nature humaine. Et dans le terme de gestion, c'est comme si on était en train de gérer une entreprise avec des petits soldats. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, c'est l'image qui me vient. Euh, et en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout gérer. Pour moi, on peut simplement vivre ses émotions et c'est déjà énorme. Donc, il y a cet aspect-là dont je voulais parler et également le fait que, comme ça fait partie de notre nature humaine, c'est quelque chose qui sera toujours là. Parfois, on a le fantasme que quand ça va bien et plus on va avancer dans son développement, si on peut parler de développement, ou en tout cas, plus on va avancer dans ce chemin de soi à soi, et moins on va potentiellement avoir d'émotions, ou alors elles seront soit neutres ou soit toujours dans la joie. Alors qu'en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que, en tout cas, de là où j'en suis moi dans mon vécu, je constate que c'est pas possible et que la clé, si je peux parler de clé, pour vivre ces émotions, c'est justement de les laisser nous traverser et de voir en fait où est-ce qu'elles se situent dans notre corps. Et c'est là où je trouve que l'art-thérapie notamment peut nous aider en fait à peut-être voir comment ça se matérialise dans le corps. Euh, on a des couleurs en art-thérapie, pas qu'en art-thérapie bien sûr, mais qui sont pour moi en fait des outils pour cette mise en forme, pour cette expression, pour cette visualisation des émotions qui nous traversent. Alors on a les couleurs classiques qu'on connaît, donc mettons le rouge est associé à la couleur, donc à la colère. Donc si je me sens traversée par la colère, où est-ce que je peux situer cette colère dans mon corps et quelle couleur, quelle forme, quelle texture elle va avoir. Donc ça c'est une première clé pour vraiment revenir en fait au corps et se rendre compte que euh, les émotions elles sont avant tout dans le corps et que quand euh, on a pu vivre des choses vraiment qui nous ont impactés, on peut parler de trauma, etc. Tout ce qui nous impacte au quotidien ou qui a pu nous impacter dans notre histoire personnelle vont être engrammés dans le corps. Et là, on parle de mémoire cellulaire et les mémoires cellulaires, pour moi, elles sont liées aux émotions. Et c'est pour ça aussi que on apprend petit à petit que pleurer en fait c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on va sortir de la dualité de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal pour se rendre compte que quand on pleure, et ben en fait on laisse sortir l'émotion et c'est ce qui nous permet en fait là où on peut avoir des petits cristaux en fait, des endroits qui sont engrammés dans le corps de ces émotions en fait qui ont été compactées, on pleure et en fait ça permet de libérer ça. Donc le corps humain il est super bien fait et si ça se passe comme ça, si on pleure, si on exprime une émotion, notamment là ça peut être la tristesse liée aux larmes,
et ben c'est quelque chose de salvateur en fait. Donc ça permet de sortir de ce jugement et de cette condamnation en fait en lien aux émotions qui en fait sont notre couleur humaine, notre coloration humaine. Donc il y a ça dont je voulais parler. Coucou les filles, coucou Ophélie, Flora. Et si vous avez des questions ou des remarques ou des choses à partager, vous, par rapport à votre vécu émotionnel, n'hésitez pas. Il y a ça que je voulais vous dire. Et cet aspect donc du corps, et là où en fait les émotions peuvent nous faire mal et se cristalliser, c'est quand on commence en fait à se raconter une histoire à partir de l'émotion. Et c'est quelque chose qu'on a toujours été habitué à faire, donc voilà, c'est pas, encore une fois, il n'y a pas de condamnation par rapport à ça, mais c'est de pouvoir en fait se rendre compte que là où ça fait mal, c'est pas forcément l'émotion, mais c'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à ça. Exemple, je pleure parce que je suis triste, et là, on va en fait se raconter toute une histoire à partir de ça et remonter le fil de, par exemple, un deuil, une rupture, je sais pas, quelque chose qui nous rend triste. Et l'idée, c'est de, encore une fois, ce terme de vivre l'émotion, pour moi, ça me parle vraiment. Vivre l'émotion, c'est se laisser traverser par l'émotion, se laisser traverser par les larmes, par la tristesse. Et en fait, on se rend compte que tout passe et que au fur et à mesure, si on arrive à sortir de l'histoire, c'est gagné en fait. Il y a autre chose, c'est le vocabulaire qui compte beaucoup. Les mots, évidemment, ne sont là que pour mettre une forme à une réalité. Et en même temps, il y a l'aspect de la vibration du mot. Et de combien ça nous met dans une forme de pensée. Par exemple, si je dis je suis triste, en fait, c'est comme si je m'identifiais avec ma tristesse, comme si je m'associais en fait avec la tristesse. Et du coup, c'est plus compliqué justement de faire cette mise à distance dont je viens de vous parler, de sortir de l'histoire pour vivre vraiment l'émotion et qu'une fois qu'elle est passée à travers moi, elle est évacuée et voilà. On peut choisir d'autres termes comme je suis traversée par la tristesse, ou il y a une tristesse qui monte, ou etc., etc. Donc voir comment en fait au niveau du vocabulaire on se situe et voir combien ça peut impacter aussi notre vécu par rapport aux émotions. Moi, dans ma pratique en art-thérapie avec les personnes que j'accompagne, je vais proposer en fait beaucoup justement de pouvoir exprimer son émotion par une couleur. Et souvent, les personnes qui viennent en art-thérapie, notamment les adultes, vont avoir ce préjugé de je ne sais pas dessiner, je ne suis pas un artiste. Peu importe, on est là pour s'exprimer, pour dire ce qu'on a à l'intérieur de soi. Si j'arrive justement en séance avec une grosse colère, je peux prendre ma feuille et la tartiner de rouge en fait dans tous les sens. Et après, je peux déchirer la feuille, et ce qui permet en fait de conscientiser le fait que je laisse aller cette colère. Mais cette colère a été vue, a été accueillie, et ensuite je peux en faire quelque chose. Mais c'est pas tout de suite dans la condamnation, dans le fait de mettre sous le tapis, le fait de faire un déni en fait des émotions qui ensuite vont amener des frustrations et potentiellement de la violence, notamment en lien avec la colère. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire sur les émotions. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques ou des choses, mais que ce soit là en direct ou plus tard, n'hésitez pas en fait à me questionner sur ça ou à témoigner en fait de votre vécu. Et si je peux ajouter une dernière chose avant de terminer, c'est que je vous accompagne par rapport aux émotions et qu'en fait après ça devient une hygiène de vie en fait au quotidien, quelque chose de de beaucoup plus conscient en fait, de voir qu'il y a des vagues en fait d'émotions qui nous traversent, qui sont là en surface de notre vie, mais qu'au fond, plus en fait on se remet au centre de soi, plus on se remet au centre de soi, qui est dans le cœur, et plus on se rend compte qu'il y a la paix à l'intérieur et que les émotions c'est quelque chose qui passe, qui est là à la surface, qui est comme la vague, et la paix
on peut ressentir la paix qu'on est, c'est tout au fond de l'océan, c'est là où on est posé et on peut respirer. Et il y a ça aussi effectivement par rapport à une hygiène en lien avec les émotions, ce serait de respirer vraiment en fait. Respirer en lien avec les 3 niveaux de respiration, donc que ce soit à partir du ventre et puis en remontant et faire vraiment la boucle en fait de respiration et en fait sans intention de sortir de l'émotion, mais de vraiment la vivre totalement et pleinement et de pas en fait la fuir puisque elle reviendra de toute façon. Voilà, j'espère que c'était clair, j'ai été vraiment à l'intuition de vous partager en fait tout ça autour des émotions. Je vous souhaite une super après-midi, je pense que c'est l'après-midi en France, et puis je vous dis à très bientôt.